général sur la nécessité de cultiver le dialogue, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. En matière de politique du secteur privé, les meilleures politiques sont celles qui ont été impulsées par l'État. Les meilleures politiques sont contenues dans des lois et règlements. Il se trouve que nous allons vers des élections législatives. Nous avons à cœur de formuler des propositions qui sont inspirées par nos préoccupations, qui peuvent également être déclinées en loi à l'Assemblée nationale. Nous avons eu une très bonne écoute de M. le ministre Amadou Ba, accompagné du ministre Aly Ndoye et de leurs collaborateurs, qui nous ont permis d'examiner avec minutie nos aspirations, nos demandes, nos attentes vis-à-vis de la nouvelle législature à venir. Maintenant, nous avons des problèmes à la fois structurels et des problèmes conjoncturels. La conjoncture, comme vous le savez, c'est le Covid et ses effets, la guerre en Ukraine et ses effets, mais cela ne doit pas empêcher de regarder plus structurellement des problèmes qui persistent et qui durent depuis un certain nombre de temps. Parmi ces problèmes figure la question foncière qu'on a soulevée ici. On a soulevé la question des lenteurs administratives. On a soulevé également, de manière beaucoup plus générale, l'axe par lequel l'État apporte son soutien au secteur privé. Il faut savoir, encore une fois, je l'ai dit et le ministre l'a accepté, que la construction d'un secteur privé fort est du ressort de l'État. La construction d'un secteur privé fort est du ressort de l'État. Ça, c'est fondamental à comprendre. C'est comme ça que ça s'est passé partout. Mais au Sénégal, malheureusement, on n'a pas encore suffisamment cette compréhension-là. On traite le secteur privé quelquefois d'être dans l'incapacité. Oui. Quand le secteur privé, c'est un enfant de l'État. Et quand ton enfant n'est pas capable, il t'appartient de le rendre capable en l'amenant à l'école, en lui tenant la main, en lui donnant des explications, en lui apportant des transferts. Rapporté au secteur privé, ça donne des transferts de technologie, un encadrement, une sorte de couveuse de l'État, de manière à avoir un partenaire fiable. Sinon, tout le reste deviendra inefficace. Je voudrais d'abord les remercier et féliciter le club des investisseurs pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée de pouvoir partager avec eux la vision du président de la République contenue dans le plan Sénégal émergent et qui est en train d'être mise en œuvre. Nous avons aussi soulevé leurs préoccupations et je pense que c'est ça le Sénégal, c'est qu'on puisse échanger. Nous avons montré qu'ils sont équidistants de tous les acteurs, mais ils sont très sensibles à ce qui se fait. Ils se sont réjouis, comme vous l'avez noté, des performances réalisées par le gouvernement, mais ont des demandes sur lesquelles nous avons pu donner des éléments de réponse, mais aussi surtout des demandes sur lesquelles il y a des réflexions à mener, il y a des réflexions à approfondir pour permettre aux investisseurs sénégalais notamment de pouvoir en tout cas mieux servir leur pays en ayant un cadre favorable et un cadre attractif aux investissements privés nationaux notamment. Mais nous sommes déjà sur le requête parce que nous avons pu montrer que beaucoup de choses ont été faites, mais naturellement nous sommes encore un pays en voie de développement. Il y a des choses qui restent à faire. Nous avons noté surtout leur urgence, notamment à participer au capital de certaines entreprises, notamment qui quittent le pays pour d'autres raisons. Nous pensons au secteur financier. L'État est en train de réorganiser, de restructurer sa participation dans les entreprises financières notamment. Et je pense que c'est une requête qui va être portée à l'attention du président de la République pour une prise en charge. C'est une requête qui nous semble être pertinente.